Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et vous le savez, chaque semaine, on essaie une voiture. Enfin, quand je dis on, c'est plutôt l'ami Jean-Luc. Une semaine, c'est une voiture neuve et l'autre semaine, c'est une voiture d'occasion. C'est le cas cette semaine. On va en parler avec Julien Berthaud, qui est journaliste à caradisiac.com et que l'on accueille. Bonjour Julien. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Julien. Et alors, quelle voiture On va parler du Nissan Juke deuxième génération. Mais pour revenir sur la première génération, je vous disais tout à l'heure, moi ça a été un choc, mais pas le choc dans le sens oh là là, la belle voiture. Je me dis comment ils ont osé faire ça. On n'est pas d'accord avec Nicolas Hédé qui est là et qui lui trouvait que c'était bien. Ouais, moi franchement, je la trouvais mais immonde la première. Ah, moi Juke. je la trouvais différente. On avait l'impression qu'elle avait des roues flaquettes sur le côté. Oui, par exemple. Très roue flaquette aujourd'hui. Oui. Mais non, après, elle était différente. Elle était très arrondie. Elle revenait un peu sur le style de design des années 90. Des yeux de crapaud. Mais non, de grenouille. Non, c'était. Ouais. Ou un crapaud qui, quand tu l'embrasses, devient un prince. Bon, bref. Donc, le premier Juke a dû être embrassé par un prince charmant et s'est transformé en Juke 2 en 2019. Une deuxième génération, bon, qui avait pas la tâche facile, hein, parce que remplacer un véhicule qui a beaucoup de caractère, c'est jamais très très simple. Ils ont plutôt réussi, on va dire. Il est plus consensuel, Julien, le deuxième. Oui, alors c'est vrai qu'il est quand même plus consensuel. Hein. Moi, c'est vrai que à titre personnel, je suis pas très fan de la première génération. Mais par contre, c'est vrai que j'aime bien la seconde génération. Qui est plus consensuel. On retrouve un peu quand même les mimiques de la première génération, mais voilà, dans un design un peu plus sage, on va dire, quoi. Oui, qualité de présentation en hausse aussi, parce que ce qu'il y avait, c'est que, alors extérieurement, c'est une affaire de goût, mais quand on ouvrait la porte, c'était un petit peu miséreux sur le premier. Oui, complètement. C'est vrai que là, ils ont vraiment fait des efforts. Alors, en termes de design, c'est toujours très sympa parce que autant on a le look extérieur, mais on a toujours aussi de l'originalité à l'intérieur, mais vraiment une meilleure présentation, une meilleure finition, vraiment de jolis détails, notamment dans les aérateurs et tout. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait des efforts aussi à l'intérieur. D'accord. Il y a eu aussi, en termes de motorisation, une évolution assez marquante, puisque, alors c'est pas dès le départ du lancement de la deuxième génération, mais il y a une version hybride qui est arrivée également, qui était plutôt pas mal. Hein. Moi, je me souviens l'avoir essayé avec des consommations qui étaient relativement basses. C'est assez réussi. Oui, alors c'est vrai que le Juke, il a été lancé en 2019 et c'est vrai qu'il faut attendre juin 2022 pour pouvoir bénéficier de cette motorisation hybride qui est commune avec Renault. Donc il fait 143 chevaux, qui est plutôt sympa à mener, avec des consommations raisonnables, parce qu'on peut descendre largement en dessous de 6 litres de moyenne, quoi. D'accord. Véhicule relativement compact. On est dans la catégorie, oui, les concurrents, c'est quoi ? Les concurrents, c'est évidemment le Captur, c'est le Peugeot 2008, c'est l'Opel Mokka, c'est le Volkswagen T-Roc. Il mesure 4,21 m de long. Donc c'est 10 cm de moins, enfin presque 10 cm de moins qu'un Peugeot 2008. Avec une bonne habitabilité, malgré en fait ces dimensions assez contenues. Oui, complètement. Alors autant le premier Juke, en termes d'habitabilité, c'était clairement pas ça, surtout en volume de coffre. Là, ils ont fait des efforts. Hein. C'est vrai que 2 adultes peuvent s'installer à l'arrière sans problème. Et puis on a un coffre qui est plutôt convenable, qui fait 422 litres. Alors il faut savoir qu'en version hybride, à cause de la batterie, le volume descend à 354 litres. Donc là, pour le coup, c'est plutôt moyen, quoi. Pour continuer dans les qualités, après on parlera des défauts, comportement routier qui était plutôt... faut dire que dans le groupe Renault, on sait faire maintenant. On sait faire à la fois du confort et de la tenue de route. Oui, alors c'est vrai qu'ils sont quand même très bons en termes de train roulant. Alors c'est pas une voiture sportive, clairement. Mais après on a une bonne position de conduite, on a un petit volant, on a une commande de boîte qui est plutôt précise avec des débattements qui sont petits. Et franchement, à mener, c'est une voiture qui est vraiment sympa, quoi. Ouais, et puis on peut la conduire longtemps parce que contrairement à la première génération qui a eu des soucis de fiabilité, ça a été plutôt résolu pour la deuxième génération. Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai que la première génération, c'était clairement pas ça, entre les turbos sur les diesels, etc. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Là, avec cette seconde génération, ils ont vraiment rectifié le tir, parce qu'on a vraiment peu de soucis. C'est une voiture qui est globalement fiable. On peut avoir des problèmes de batterie sur les versions hybrides, qui ont des problèmes de démarrage, etc., qui nécessitent une mise à jour en atelier. On a aussi des clés qui se déprogramment. On peut aussi avoir une pompe de pression qui peut faire des siennes sur la version essence classique, non hybride. Mais globalement, c'est un véhicule qui est fiable.
Ça se touche à combien ? Vous allez me dire, ça dépend du kilométrage, de l'année, de la motorisation, mais d'abord les meilleurs choix, c'est quoi et quel budget ? Alors en meilleur choix, moi je partirais sur une version hybride en finition Tecna ou Ascenta juste en dessous pour avoir un minimum d'équipement. Alors c'est quand même un véhicule qui est plutôt bien équipé de base, mais il faut compter 12 000 euros. Alors 12 000 euros c'est pour la version essence classique, d'accord. En finition Tecna. Et après si on veut partir sur l'hybride, c'est plus cher, c'est 16 000 euros déjà parce que c'est une version hybride et puis c'est une version qui est apparue après. Donc c'est pour ça que ça le rend un peu plus cher. Donc à 16 000 euros, on a une version de 2022 qui affiche à peu près 100 000 km. On en trouve beaucoup sur la centrale ? Ouais, il y en a pas mal parce qu'on est à plus de 1750 annonces actuellement sur la centrale. Donc franchement, il y a le choix. On trouve vraiment chaussure à son pied. Après, il faut savoir que c'est un véhicule qui est assez coté parce que par rapport à un Renault Captur équivalent, c'est la même base technique avec la même motorisation hybride, on est à près de 3 000 euros de plus. Ah oui. Et c'est lié à quoi ? Oui. Ça, c'est lié à la rareté ? C'est lié à l'originalité de la ligne ? C'est quoi ? Je pense que c'est ça. C'est la rareté parce que même s'il y en a beaucoup à vendre, il y en a nettement moins qu'un Renault Captur. Et puis oui, c'est sa ligne. Le Juke, c'est quand même un véhicule qui marque un peu. Donc c'est pour cette raison-là qu'il est un peu plus cher même nettement plus cher qu'un Renault Captur équivalent. Bon, la vraie question, c'est est-ce que ce Juke 2 a plus de succès que le premier ? En étant plus consensuel, parfois, on loupe sa cible. Là, c'est pas le cas. Et il semblerait qu'il ait plus de succès parce qu'il plaît plus que le premier, qui était vraiment clivant. Oui, alors c'est tout de même à relativiser parce que il y a beaucoup plus de concurrence qu'à l'époque. Il y a moins de choc visuel aussi. Alors même si ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est vrai que la première génération a beaucoup marqué. Mais là, on a un véhicule, il y a énormément de concurrence entre le 2008, le Moka, le Captur. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Donc c'est vrai que pour le Juke, c'est quand même plus compliqué. D'accord. Merci beaucoup, Julien Berthaud. On parlera bientôt, je crois, de la Mini, d'ailleurs. La quoi ? La Mini, vous savez, mais en occasion. Oui, en occasion. Ouais. Ouais. On a la semaine prochaine du 9. Il y a un petit peu. Oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense qu'on fera un truc qui n'était pas dans les trophées de la MAM, mais qui mériterait d'y être. C'est un peu cher. C'est la Denza. Ah, et bien, ah ouais. La Z9 GT, elle était dans les trophées de elle était parmi les concurrentes. Z9 GT, qui est juste un truc stratosphérique en termes de recharge. On en parle un petit peu, tiens, juste avant la semaine prochaine, on va en parler avec notre invité, juste après la pause, Nicolas Hédé, puisqu'on va vous parler des e-trophées de la MAM, les trophées qui félicitent, on va dire, les voitures électriques hybrides et hybrides rechargeables. Allez, à tout de suite pour parler de tout ça et peut-être vous faire changer d'avis sur l'électrique et l'hybride.